Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, au verset 46, ce qui suit. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la Bible. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer, de nous diriger, de nous fortifier, de nous vivifier. Et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Joseph était âgé de 30 ans. Dans certaines versions bibliques, lorsqu'on va dans le livre de 1 Samuel 13 au verset 1er, le premier roi nommé quand le peuple rejeta Samuel, ce fut Saül. Et dans certaines versions, on découvre au livre de 1 Samuel chapitre 13 verset 1, dans certaines versions, je dis bien, au livre de Samuel chapitre 13 verset 1, il est dit, selon la parole, je cite, Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. On va un tout petit peu plus loin. Au livre de 2 Samuel chapitre 5, au verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Joseph, 30 ans en Égypte. Saül et le roi David, 30 ans. Beaucoup restent surpris que des personnes aussi jeunes eurent des postes à responsabilité. Mais en même temps, je voudrais t'inviter à réfléchir. À quoi? Souvent, on voit des jeunes qui fondent des foyers vers 23, 24 ans. Des personnes qui n'ont pas les connaissances appropriées, qui ne se connaissent pas. Et alors la société, pour que ces personnes ne violent pas les règles mises en place, alors on les incite à se marier, Mais personnellement, je crois que les mariages en dessous de 30 ans ne sont pas tous matures. En effet, je crois qu'il est important pour un individu de commencer à travailler, d'économiser, de savoir la valeur de l'argent, d'avoir des plans, des projets avant de penser au mariage. Car lorsque des personnes qui ne connaissent pas la vie se marient, ils apprendront, certes, mais souvent certaines erreurs peuvent provoquer des crises et des situations que rien ni personne ne pourra changer plus tard. Mais ce chiffre 30 est important. Pourquoi? Je voudrais te rappeler une chose. C'est que Jésus commença son ministère à l'âge de 30 ans. Et oui, 30 ans. Alors, quand tu as une entreprise et tu as un jeune qui est là, tu as peur de lui donner la responsabilité ou des responsabilités. As-tu raison de le faire? Joseph n'avait aucune expérience. Mais sa seule force, c'était de marcher avec Jésus de Nazareth. Je m'adresse spécialement ce soir aux jeunes. Tu as des diplômes, c'est vrai, c'est très bien, parce qu'il faut en avoir.
mais tu ne trouves pas de travail. Je t'invite à faire comme Joseph. Compter sur l'Éternel. Vivre pour l'Éternel. Faire confiance à Dieu. Marcher selon l'enseignement biblique. Croire que Dieu a un projet pour toi. Lui faire confiance et te tourner vers lui, la source de la vie. Car c'est lui qui, en son temps, ouvre les portes pour ses enfants. Il a ouvert la porte pour Joseph. Du jour au lendemain, il se retrouvait dans la cour de Pharaon. Du jour au lendemain, après beaucoup de frustration, il a gouverné le pays d'Égypte. Quel est le projet de Dieu pour toi? Tu ne le sais pas. Voudrais-tu connaître le secret qui te permettra de réussir ta vie? Voudrais-tu connaître ce que la Bible dit aux jeunes, à ceux qui veulent réussir? Parce qu'il y a tout dans la Bible. Hein? Et quand tu mets en pratique ce qu'elle dit, tu n'as aucun souci. Tu n'as que la réussite. Pourquoi Joseph a-t-il réussi? Veux-tu le savoir? Je t'invite à prendre la Bible dans le livre de Psaume 119. C'est le psaume le plus long de la Bible. Nous n'allons pas lire tout le psaume, je te rassure, je te rassure. Psaume 119, nous allons lire le premier verset et on lira jusqu'au verset 3. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité ou de péché et qui marchent dans ses voies. Ouais. Le verset 1 indique heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Mais Joseph était intègre. Et le dernier verset que je voudrais te confier, c'est le verset 9 jusqu'au verset 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est exactement ce que Joseph avait dit à la femme de Potiphar. Veux-tu réussir ta vie? Lorsque tu donnes la première place à Dieu dans ta vie très jeune, cela te permet d'éviter de commettre des erreurs. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louerons pour la vérité. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci de nous aider jour après jour à te ressembler, à vivre pour toi. Merci de nous aider à suivre l'exemple laissé par Joseph et d'autres jeunes, afin que nous soyons en mesure de réaliser le projet que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.